Allô, on se retrouve pour l'épisode 29 du podcast. Je me suis préparé un super de bon petit café. Tu peux le mettre sur pause, puis aller t'en chercher un toi aussi, puis on va passer un moment ensemble pour parler encore des schémas de pensée de Jung. Et je vais te parler de trois schémas de pensée aujourd'hui. Donc, je prends une petite gorgée, puis on part ça. J'ai fait ça, puis ça a parti, la mousse a parti. C'est trop drôle. Très contente de te retrouver. Merci encore une fois d'être aussi présent. Il y a beaucoup d'écoute sur ces nouvelles séries de podcasts-là. Je suis vraiment touchée, puis je suis contente. Je suis vraiment contente de pouvoir te transmettre ces connaissances-là parce que ça t'aide à te connaître, ça t'aide à modifier, puis à changer tes comportements. Avant qu'on commence, je vais te parler de trois schémas. Il y en a deux que je te disais parce que dans le dernier podcast, je t'en parlais de quatre. En fin de compte, je t'en ai parlé de deux. Aujourd'hui, je vais te parler des deux que j'ai pas parlé la dernière fois, celui de dépendance et l'autre, c'est imperfection, honte. Et j'en rajoutais un troisième qui est celui du manque de contrôle de soi, de l'autodiscipline personnelle. Ben oui, c'est un schéma de pensée. Et moi, ça a été une grande révélation quand j'ai découvert ce schéma de pensée-là. Si tu veux en savoir plus de c'est quoi les schémas de pensée, c'est quoi le reparentage, puis avoir plus d'informations si tu tombes sur ce podcast-là. Vraiment, je t'invite à aller écouter l'épisode 28 parce que je mets la table, j'explique l'adulte programmé, tout ça, puis je veux pas refaire ça là. Donc, va écouter l'autre, puis reviens après pour ces trois nouveaux schémas que je vais te parler aujourd'hui. Avant qu'on parle de ces trois schémas-là, je veux te parler de la formation que tu peux te procurer en autodidacte, donc par toi-même, qui est la formation de reparentage de ton enfant intérieur. C'est vraiment un parcours que moi j'ai établi sur 4 semaines, mais que tu peux vraiment faire à ton rythme, où je te parle pas tant des schémas, mais de comment faire pour améliorer, équiper et renforcer ton parent bienveillant. Parce que c'est lui que tu veux développer pour prendre soin de toi et modifier ces schémas de pensée-là, ces conditionnements de l'adulte conditionné, de cette partie-là programmée à l'intérieur de toi. Vraiment, formation disponible dès maintenant. Tu peux aller la chercher. C'est vraiment complet. Elle est là, puis tu vas voir, c'est divisé par, j'avais dit 4 semaines, mais sur les 5 besoins fondamentaux qu'on a besoin comme humain pour se sentir bien. Donc, je pars de ça, puis je t'aide à développer ton parent pour que tu sois un parent bienveillant en fonction d'être capable de remplir ces 5 besoins-là avec des documents, avec des feuilles de route, avec des plans d'entraînement de développer cette capacité-là intérieure. Donc, très complet, très pratico-pratique, qui a plein d'informations. Donc, tu as juste à aller sur mon site web, carolineroy.com, et la première truc en haut, c'est ça. Fait que voilà, pour ce qui est de cette formation-là. Donc, comme je te disais, aujourd'hui, on va parler ensemble du parent, pas du parent, des schémas de pensée et entre autres le schéma de pensée de dépendance. Donc, on y va tout de suite avec le schéma de pensée de dépendance qui est très présent chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est un schéma de pensée qui t'amène à croire que tu ne peux pas fonctionner seul, que tu as besoin des autres pour être heureuse, pour être heureux, que tu as besoin que toi, personnellement, là, t'es pas assez compétent, que t'es pas assez, qu'il te manque quelque chose, tu sais. J'ai envie de te dire comment ça se crée ça, puis de où ça vient, puis comment ça qu'un enfant développe ce schéma de pensée-là. Ben, tu vas avoir eu des parents qui vont avoir été, peuvent avoir été surprotecteurs.
Donc, la surprotection, tu sais, quand on est parent, on veut le mieux pour nos enfants et on peut avoir des peurs puis de l'anxiété, ce qui fait qu'on va donner de la protection à notre enfant, mais on va la surprotéger. Puis le message qu'on envoie, on s'en rend pas compte, c'est, ben, t'es pas capable, t'as besoin de moi pour te rappeler puis pour te protéger parce que toi-même, tu ne peux pas te protéger. Et c'est pas faux, là. C'est-à-dire qu'un enfant tout petit a besoin d'avoir des adultes autour d'eux pour leur faire voir des dangers qu'eux autres n'ont pas conscience parce qu'ils ne les connaissent pas. Mais quand on tombe dans la surprotection, c'est qu'on empêche nos enfants d'explorer, on n'offre pas un cadre suffisamment, tu sais, ben, c'est-à-dire qu'on croit que le cadre dans lequel l'enfant évolue est pas suffisamment sécuritaire. Donc, on va créer encore plus. Puis là, on va envoyer des messages. Oh, attention! Ou on va répéter tout le temps. Fais attention en traversant la rue. Fais attention en traversant la rue. Fais attention en traversant la rue. Comme si on avait besoin de rappeler constamment à l'enfant que qui est pas capable de penser par lui-même, il n'est pas capable de l'intégrer. Donc, au fur et à mesure, le parent, il faut qu'il apprenne à lui-même se sécuriser pour être capable de laisser son enfant prendre un peu d'initiative, de le laisser choisir ses trucs, d'apprendre par ses choix qu'est-ce que ça l'amène comme conséquence. Mais si le parent est surprotecteur, oublie ça, il va toujours faire à la place de l'autre. Et ce que ça développe, c'est que l'enfant se met à se dire dans sa tête, puis à concevoir, puis à intégrer qu'il n'est pas capable de faire par lui-même et qu'il a besoin de l'autre pour être capable de fonctionner. Il va y avoir aussi des messages implicites dans le sens que t'es pas capable. Tu sais, ah, toi, c'est bien, t'es pas capable. Ah, toi, t'es pas bon là-dedans. Donc, il va toujours un peu amener le dénigrement sur les capacités de l'autre. Tu sais, t'as besoin de moi pour faire telle affaire. Moi, je vais le faire à ta place. Puis plus l'enfant grandit et qu'il gagne en autonomie, puis c'est ça l'objectif, tu sais, plus l'enfant va gagner en autonomie, plus on va le restreindre dans cette autonomie-là. Puis souvent, ça va être un parent qui va avoir de la difficulté parce que il sent qu'il est important pour son enfant si son enfant dépend de lui. Donc, qu'il va le garder sur ce joug-là, puis il va l'empêcher de développer son indépendance, son autonomie, développer ses compétences en se mettant en action. Donc, il va l'empêcher. L'autre chose, c'est qu'on va avoir l'enfant va percevoir un manque d'autonomie chez les figures qui sont là autour de lui. Donc, ça va être des parents qui vont être souvent très dépendants, qui vont dépendre des autres, qui vont dépendre de son conjoint ou sa conjointe et qui sera pas très autonome. Donc, le reflet, ce que l'enfant va voir, c'est un parent ou un adulte qui est pas autonome et qui dépend des autres et qui accepte l'inacceptable en restant des fois dans des relations de dépendance toxiques et c'est ça qui va faire que ben c'est comme ça qu'on vit puis c'est comme ça qu'il faut vivre, tu sais. Fait qu'on va voir souvent chez l'enfant euh, puis tu sais tu vas te voir là, je te donne les comportements d'enfant, mais sache que quand t'es dans ton enfant intérieur là, c'est ces comportements-là que tu vas utiliser. Donc tu peux, même comme adulte, utiliser ces styles de comportement-là. C'est de tout le temps chercher l'approbation. Tout le temps chercher l'approbation puis l'aide des autres. Tu sais, pas capable de prendre une décision par toi-même. Faut que tout le temps que tu ailles le valider avec l'autre. Pas capable de faire un choix par toi-même. Tu vas aller chercher ça chez les autres. Tu vas appeler plusieurs amis pour avoir de l'approbation. Des fois, j'ai tendance de faire ça, tu sais. Donc, tu vas avoir ça. Éviter les responsabilités. Donc, tu vas te dégager. Donc, tu sais, tu prendras pas la responsabilité de tes actions. Tu vas souvent donner la responsabilité aux autres. Tu vas même accuser les autres, tu sais, que c'est pas toi le problème, c'est l'autre. Et tu vas éviter tes responsabilités. Donc, parce que tu veux pas te mettre en action, tu penses que tu peux pas, donc tu as besoin des, tu sais, t'es incompétente, t'es incompétent, donc tu vas préférer ne pas faire ce que tu as besoin de faire, donc de pas prendre de responsabilités pour te dégager à ce moment-là, tu sais. Tu vas chercher des gens qui vont démontrer ou qui vont avoir un physique ou qui vont être sécurisants. Donc, des gens qui vont avoir l'air forts, des gens qui vont être, qui vont dégager ce sentiment de sécurité-là et tu vas t'attacher à eux. Ça va devenir vraiment
un, un besoin fort à l'intérieur de toi d'aller chercher quelqu'un, puis tu vas demander beaucoup à l'autre de te sécuriser. Tu vas être exigeant, tu vas être demandant, ça va, ben, exigeant dans le sens que de toujours demander à l'autre de te rassurer, de te sécuriser, texter, tu sais, dis-moi que tu m'aimes, ou de toujours t'assurer d'avoir un contact avec l'autre, parce que quand l'autre vient te sécurise, ça te fait du bien. Donc, tu vas vouloir, en relation de couple, tu vas avoir beaucoup besoin de te faire réassurer du lien, que l'autre t'aime, que l'autre est présent. Puis, fait que tu vas peut-être tomber dans des relations contrôlantes, d'avoir un conjoint ou une conjointe qui va te contrôler, puis tu vas être dans ça. Et tu vas avoir des peurs irrationnelles. Ça va être des gens qui vont avoir beaucoup de scénarios de catastrophes, de s'imaginer le pire. Euh, Tu vas avoir peur que les autres te blessent, tu vas avoir peur d'être toute seule. Le dépendant va beaucoup, beaucoup avoir peur d'être seul à ce moment-là. Fait que il va y avoir aussi au niveau de la dépendance, qu'on va voir au niveau de la dépendance financière, tu vas dépendre de quelqu'un d'autre parce que tu sens que tu es incompétent, tu vas avoir de la difficulté, toi, à t'assurer de ton confort financier, puis tu vas remettre ça dans les mains de ton conjoint ou ta conjointe. Les personnes dépendantes vivent dans l'anxiété, hein, parce que tu sais, imagine là, que intérieurement, même si tu es un adulte, tu te sens incapable de prendre soin de toi. Ça te prend toujours une béquille, ça te prend toujours quelque chose à l'extérieur de toi pour venir prendre soin de toi. Euh, Tu peux tomber même dans des croyances religieuses, spirituelles, ésotériques. Ça va être beaucoup de chercher quelque chose à l'extérieur pour venir prendre soin de toi intérieurement parce que il y a une profonde conviction inconsciente, hein, parce que les schémas, c'est très inconscient, que toi, tu peux pas, que tu n'as pas ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour être capable de prendre soin de toi, que tu es obligé de passer par l'extérieur à toi. T'sais. Et ça, ça vient affecter énormément ton estime, ta confiance en toi. Ça va t'empêcher d'oser, d'aller de l'avant, d'expérimenter des nouvelles choses. Tu vas aimer rester dans ta petite routine. Ça va être difficile pour toi de s'imaginer de faire des activités seule, de partir en voyage. Fait que c'est très, très limitant comme schéma de pensée au niveau de la dépendance. Mais garde en tête toujours que c'est un schéma de pensée, c'est une programmation, que cette programmation-là, tu peux la travailler en développant ton parent bienveillant et de modifier. Puis quand tu entends ça, de juste dire, hey, OK, je t'entends, là, mais je t'écoute pas. Je t'entends voix, là. Je t'entends, cet adulte-là. Je t'entends, mais je t'écoute pas. Ce qu'il faut que tu te gardes toujours en tête, c'est que c'est un message ancien. Tu sais, c'est pas dans la réalité, c'est pas dans la présence. Tu sais, ton manque peut-être que ça t'a amené à pas développer tes compétences parce que tu es tellement sûr, puis tu tellement pas confiance en toi que tu vas avoir des mots comme ah moi je suis pas capable, ah, moi ça marche pas, je peux pas y arriver, ah non moi j'ai pas ce qu'il faut, moi je suis pas faite de même. Fait que tu vas avoir ce genre de discours-là, mais quand tu entends ça, dis-toi que c'est un discours qui vient de cet adulte programmé-là. Si tu développes tes compétences de ton parent bienveillant, ben, tu vas apprendre tranquillement un, voir, puis à entendre ça, puis deux, de te réassurer en prenant soin de toi à ce moment-là. Tu sais. Donc, ça fait un peu le tour. Comme je te dis, je t'en parle pas de long en large, mais je te donne les grandes lignes qui t'indiquent si tu as ce schéma de dépendance-là. Et je tiens à te redire, n'oublie jamais une chose, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Ton cerveau va toujours te faire agir, te faire sentir comme ce que tu vas y dire. Lui, il filtre pas. Fait que si tu continues à activer ce discours intérieur-là de ton adulte conditionné avec le schéma de dépendance, ben lui, il continue à te faire agir de la même façon.
puis tu sens que c'est la bonne affaire, sans trop te questionner. Mais avec le temps, c'est que ça t'empêche de t'épanouir, ça t'empêche d'oser, ça t'empêche de développer un bel amour de toi, puis de la confiance en toi à ce niveau-là. Fait que voilà ce qui est pour le schéma de dépendance. Maintenant, on va parler ensemble du schéma de défectuosité, honte. Attends une minute, c'est de celui-là que je voulais te parler en premier ou de... oui, c'est celui-là. Donc, parce que très répandu également, défectuosité, imperfection. Donc, moi, je suis pas assez bonne, je suis imparfait. Et tu portes de la honte à l'intérieur de toi, intérieurement, par rapport à ce schéma de pensée-là. Ça va se développer avec un parent qui critique beaucoup. T'es jamais correct. C'est comme si dans le discours, le parent, euh, ben t'es donc bien maladroit, ben t'es donc bien pas correct, tu fais jamais rien de bon, c'est donc bien difficile pour toi d'être comme ça. Ah, toi, ça, là, tu l'as pas pantoute, t'es pas capable, oh mon Dieu, t'es donc bien malhabile. Donc, toujours la critique sur qui tu es, comment tu agis. euh, donc, il va y avoir beaucoup de humiliation et de moquerie, puis qui va être là. Fait que ça peut être dans ton milieu familial, ça peut continuer. Tu peux avoir été victime de bully quand tu étais enfant à l'école ou adolescent. Parce que tu as soit une différence, puis peut-être des fois même pas, mais on va te faire sentir que ben, ce que t'es, c'est défectueux. C'est imparfait. C'est honteux, tu sais. Et tu grandis avec ce feeling-là intérieur que toi, t'es pas OK, tu sais. Et puis ça va aller pas juste dans l'apparence ou dans tes façons de faire, mais aussi dans l'expression de tes émotions. Quand tu vas exprimer, mettons, tes peurs ou que tu vas avoir de la peine puis tu vas pleurer, on va te faire sentir que c'est pas correct. Voyons donc, pourquoi tu pleures? Ça donne rien de pleurer. Donc, on va aussi te faire sentir que les émotions que tu ressens, ben, ils sont pas correctes, que c'est pas acceptable, que ben voyons donc pourquoi tu pleures, il y a rien là à pleurer là, prends sur toi, tu sais. Fait qu'on va minimiser puis on va invalider les émotions que tu ressens, fait que tu vas porter ce schéma-là, puis c'est comme ça qu'il va se développer. Il peut y avoir aussi de la comparaison avec les autres de façon défavorable. Donc, on va te comparer, on va te faire sentir que t'es moins bon que ta sœur ou ton frère, que t'es moins bon que les autres enfants, que ta capacité est pas assez, fait qu'on va beaucoup jouer sur pourquoi t'es pas de même, pourquoi tu fais pas ça, regarde lui là, il est tellement mieux, ah si tu veux être un peu plus comme ta sœur, si tu peux être un peu plus comme ton frère, donc il va y avoir un discours beaucoup encore là de toi t'es moins, donc ça crée le schéma aussi. Les autres sont OK, toi, t'es pas OK. Fait que tu vas te dévaloriser beaucoup dans ton discours que tu vas avoir à l'intérieur de toi, tu sais. Le comportement, c'est que tu vas porter à l'intérieur de toi beaucoup de honte. Tu sais pas pourquoi tu as honte. Tu as honte d'être qui tu es, point. Tu sais. Il y aura même pas de remise nécessairement en question par rapport à ça. Tu sais. Puis tu vas tomber dans l'évitement de l'attention. Donc, tu vas être plutôt discret parce que tu veux pas te mettre trop de l'avant. Parce qu'en te mettant de l'avant, on te voit, puis si on te voit, on va te faire sentir que t'es pas assez. On va te faire sentir que on va te critiquer, puis on va te dénigrer. Donc, tu vas développer beaucoup de recul. Tu vas avoir beaucoup peur d'être jugé. La peur du jugement va être présente parce que tu vas avoir peur qu'on se moque de toi, que t'es pas assez. Excusez, je prends une petite gorgée de café. Tu vas avoir à l'intérieur de toi beaucoup de critiques intérieures. Tu vas avoir une autocritique très forte. Euh, et une dévalorisation dans ton discours personnel, tu sais. Ça va peut-être être difficile de te retrouver dans des grandes foules. Tu vas éviter des situations sociales parce que plus qu'il y a de monde, plus qu'il y a de chances que tu te fasses juger. Et
et intérieurement, tu crois qu'il y a de quoi qui marche pas, tu sais. La honte, c'est un des états les plus bas au niveau de la fréquence. Quand on porte cette honte-là, tu sais, puis je le sais que le mot est gros, puis il y a beaucoup de gens, quand je dis, ah, t'as honte. Non, non, j'ai pas honte. Mais quand on creuse un peu, il y a plein de choses qui se rapprochent à la honte, tu sais. T'oses pas te montrer, tu te caches un peu. Intérieurement, ton discours fait en sorte que tu as un peu de dégoût par rapport à toi, par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu ressembles. Ça va être dans le physique, ça va être dans l'intellectuel, ça va être dans l'émotif. Ça se joue pas juste dans tes actions, mais beaucoup dans ce que tu es. Fait que ça va être relié beaucoup à l'estime de soi, le schéma de imperfection et de honte. Beaucoup de repli sur soi, tu te livreras pas beaucoup, difficulté à parler. Et cette difficulté à parler-là, puis à exprimer, va t'amener à avoir de la difficulté à reconnaître ce que tu vis intérieurement parce que tu n'auras comme pas développé ça de te questionner parce que tu sais que t'es pas capable ou que t'es pas bon puis que t'es pas correct. Donc, tu vas avoir beaucoup de doutes par rapport à toi. Euh, Comme adulte, tu vas être hyper sensible à la critique, donc tu vas être beaucoup dans l'observation, puis tu vas avoir tout le temps l'impression que t'es pas correct, puis un simple petit commentaire peut te faire réagir fortement parce que c'est une blessure, c'est à vif, tu sais. Donc, ça, tu vas être très, très réactif aux commentaires, aux critiques, même si elle est faite sous le biais de la bienveillance soit que tu vas te renfermer sur toi, ou soit que tu vas être explosif. Puis que tu vas être tout le temps là, tu sais, ben voyons, c'est quoi l'affaire? Puis tu vas tomber dans la justification. Fait que tout dépendant de ton trait de personnalité puis de comment t'es, tu vas soit inhiber ou soit être très réactif sur les commentaires que les gens peuvent passer, tu sais. Ben oui, on parle de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage va venir de ce schéma-là l'auto-sabotage se retrouve dans d'autres schémas, mais entre autres dans celui-là, c'est que par l'auto-sabotage, tu vas venir confirmer que t'es pas bon et que t'es pas bonne. Fait que tu vas être toujours dans ce comportement-là, tu vas essayer quelque chose, tu feras pas les efforts qu'il faut, tu feras pas les choses exactement parce que, un, tu doutes de tes compétences, tu doutes de tes capacités, parce que tu portes en toi que t'es pas parfait, puis que t'es imparfait, que t'es incomplet, que t'es pas bon, que t'es pas capable. Donc, avec ce discours-là, ça va créer de l'anxiété, fait que ça va être difficile d'être bon, puis d'accepter, puis d'être dans l'action. Fait que ça va saboter tes trucs, ça va te saboter tes relations, ça va saboter ton travail, ça va saboter ce que tu mets en place pour t'aider. Et ça va venir juste confirmer, regarde, c'est ça, regarde, je savais, de toute façon, moi, je suis pas bon, tu sais, j'y arrive pas, je suis incompétent. Fait que ça va renforcer ça. Comme je disais, tu vas cacher, tu vas minimiser. Et ce que ça va développer, bien évidemment, tu vas avoir le conditionnement du perfectionniste probablement qui va s'installer parce que tu vas essayer tellement d'être parfait, puis tu veux tellement cacher que toi, que t'es pas correct, que tu vas tomber beaucoup dans cette sur-exagération-là d'être parfait, puis dans ton apparence, de vouloir être le plus soigné, mais c'est comme too much, tu sais, c'est comme, ça devient excessif, même obsessif de vouloir être encore plus, de te démontrer à quel point que t'es belle, t'es beau, que t'es parfait. Tu peux même tomber dans la vantardise un peu pour camoufler cette honte-là, pour camoufler, tu veux surtout pas que le monde le voit que t'es pas correct, tu sais. Fait que tu vas avoir peut-être du contrôle, de la rigidité, une rigidité de pensée, contrôle dans tes comportements, dans tes attitudes, pour te cacher en arrière de ça. Euh, Puis, ben, il va y avoir un peu de dépendance au travers de tout ça, c'est-à-dire de la dépendance affective, pour venir te sécuriser comme quoi que t'es correct ou pas correct. Ce que ça va créer, c'est que souvent, tu vas aller vers les personnes qui sont pas nécessairement les bonnes personnes pour toi, ce qui va venir encore confirmer que t'es pas correct. Tu peux te retrouver dans des relations de contrôle avec des pervers narcissiques qui vont te venir juste valider que t'es pas correct. Tu sais. Souvent, une personne qui va avoir des tendances pervers narcissiques va te faire sentir moins que l'autre. Donc, en étant dans cette relation-là, au départ, ça va être sécurisant parce que tu sais comment fonctionner là-dedans. Puis,
Fait que l'autre va te faire sentir que t'es pas correct, puis il va venir juste valider ce que tu penses de toi vraiment. En travaillant avec ton parent bienveillant, tu vas découvrir que c'est juste un schéma de pensée, que c'est pas vrai, que t'es imparfait, que t'es exactement la bonne personne comme tu es. Puis plus tu vas changer ton discours, puis plus tu vas t'aimer, moins que ça va avoir d'impact. Fait que c'est beaucoup de travailler de son amour de soi, de se voir à sa juste valeur, et ce travail-là. Et je le redis, là, ça se fait pas en claquant des doigts. Fait que si, mettons, ça fait 2, 3 mois que tu travailles sur toi, puis tu fais comme, ben oui, mais je suis encore dans ça. Ben oui, 2, 3 ans, ben oui, ça va diminuer doucement, mais les schémas, oublie pas, c'est quelque chose de fort parce que c'est le chemin neuronal le plus utilisé. Donc, que ça soit dans tes conditionnements, dans tes schémas de pensée, c'est fort. Ton cerveau va avoir tendance à retourner là. Fait que sois patient, sois accueillant, sois doux puis douce avec toi. Ça se fait pas à pas, mais continue, fais des petits pas, avance là-dedans, ça l'agrandit ton schéma. Puis quand tu essayes puis que ça n'a pas donné le résultat que tu pensais, c'est correct. Vérifie. Est-ce que le résultat que tu attendais était trop élevé? Est-ce que tu as trop exigé de toi? Ce qui a créé un sentiment d'échec à ce moment-là, hein? Parce que tu vas vivre ce sentiment-là d'échec constamment. Puis essaye de regarder qu'est-ce que tu fais, tu sais, tes exigences par rapport à toi-même. Le chemin que tu prends, c'est toujours le même, puis ça arrive toujours au même résultat. Euh, si tu veux que ça soit plus efficace aussi d'être accompagné, ça l'aide. Hein. C'est ce que je fais de mon travail quotidiennement, d'accompagner des gens à modifier ce schéma-là, d'être un reflet. Tu sais, parce que le coaching, ce que c'est là, au départ, là, puis ma façon, moi, à moi, de travailler dans le coaching, c'est vraiment je deviens la figure du parent bienveillant. Donc, je t'aide à créer des nouveaux schémas de conscience de ton parent bienveillant, puis tranquillement, c'est toi qui les intègres et tu arrives à le faire par toi-même. Mais au départ, j'amène ça. C'est moi qui va créer, qui va apporter, qui va te faire prendre conscience, qui va t'amener à te questionner pour que tu rouvres le schéma puis que tu vois des angles que tu voyais pas. Donc, c'est très aidant d'être accompagné. Toute seule, c'est plus difficile. Ça se fait, mais éventuellement, je suggère à tout le monde d'aller prendre du coaching, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais je suis pas mal hot dans ce que je fais, là. Donc, on y va avec le dernier schéma que je veux te parler aujourd'hui, qui est celui qui a été pour moi une révélation. Je prends une autre petite gorgée de café avant qu'on s'en aille. C'était tellement intéressant. Tu trouves pas que c'est intéressant? Moi, je suis tout le temps capotée. Ça me fascine l'humain. J'aime tellement ça apprendre. J'aime tellement ça apprendre qui je suis, comment je suis. Puis pour moi, quand je fais ça, là, je me donne de l'amour. Plus tu sais, je réponds à mon besoin de m'intéresser à moi puis de me donner de l'attention. C'est ça que tu fais là, pendant que tu écoutes le podcast. Tu es en train de te donner de l'amour. C'est extraordinaire. Non, t'apprends sur tout, puis tu t'intéresses à tout, puis tu essaies de te comprendre. Puis tu fais comme, oh, wow, OK, c'est comme ça. Tu sais, puis quand je te parle de ça, là, ça peut rentrer, là, ça fesse un peu, là, tu sais, là. Des fois, quand on connaissait pas ça, puis que là, tu sais, on fait comme, ah, my God, OK, je pogne. Ben oui, je pognais avec ça, tu sais. Non, non, mais tu sais, wow, sois comme, wow, reconnaissant, dire, oh, je viens de mettre la flashlight sur un côté de moi que je connaissais pas. Wow! Là, tu sais, quand tu vois quelque chose, puis tu connais quelque chose, là, tu es capable c'est palpable, là, tu peux faire de quoi avec. Mais tu peux pas faire de quoi avec quelque chose que tu connais pas, puis tu sais pas, puis que tu n'as même pas conscience que tu as. Comment tu veux travailler avec quelque chose que tu sais pas, tu sais? Fait que c'est ça. Fait que donc, l'autre, c'est le schéma du contrôle de soi puis de l'autodiscipline, mais que c'est insuffisant. Donc, tu n'as pas développé cette capacité d'autodiscipline et d'être organisé et de contrôler l'impulsion, tu sais. Fait que, tu me vois venir, là, avec des gens impulsifs, des gens qui ont de la misère à maintenir quelque chose dans le temps. Tu sais, là, celui-là qui se dit la procrastination, là, c'est un schéma de pensée d'autodiscipline, tu sais, qui est pas suffisant, qui a pas été installé, qui a pas été programmé. Donc, tu as de la difficulté aujourd'hui avec ça. Puis, Bibi, c'est ça. OK. Fait que donc, on a quoi là-dedans?
quand tu étais enfant, les limites étaient pas claires ou inexistantes. Donc, le cadre dans lequel tu as évolué pouvait être dans la permissivité. Donc, on te laissait pas mal faire, tu sais. Tu sais, les parents, ça vient avec, avec la surprotection, ça vient aussi avec les enfants rois qu'on entend, tu sais, des parents qui te laissaient être, qui te laissaient, ce qui est pas mauvais, mais quand c'est too much, on t'apprend pas un cadre, on t'apprend pas tu sais, qu'il y a des choses à faire, puis on tient pas un cadre. Fait que, puis ça peut être parce que le parent est pris avec ce même schéma-là, et a de la difficulté avec la constance. Moi, j'ai transmis ça, tu sais, à mes enfants, c'est-à-dire que le fait que j'ai pas de constance, puis que j'ai une difficulté au niveau de mon autodiscipline, ben, j'ai eu de la difficulté à l'installer chez mes enfants, tu sais. Fait que les autres aussi, ils ont à travailler avec ça aujourd'hui, tu sais. Donc, puis au niveau de ce schéma ou ce cadre-là, de structurant, tu vas avoir de la difficulté quand tu vas rentrer à l'école, d'être dans un cadre aussi parce que ben, il l'a pas à la maison, il l'a moins à la maison, le cadre est pas tout à fait clair. Et ça va être récurrent à ce moment-là. Tu sais. C'est drôle, je fais un parallèle parce que moi, jusqu'à l'âge de 5 ans, je me faisais garder ailleurs. À 5 ans, je rentrais au couvent. Et je pense que c'est ça qui m'a quand même aidé à créer un certain cadre, de ne pas être complètement free for all, là, tu sais. Mais regardez comment c'est insinué, puis tu sais, je parle de mon expérience à moi. Moi, j'allais au couvent, donc du lundi au vendredi, j'étais avec des sœurs, avec plein d'autres enfants, donc il y avait une discipline très, très rigide, là, tu sais. De faire son lit le matin, d'aller se brosser les dents, parce qu'on fonctionne en meute, là, tu sais, fait qu'on est une gang, fait qu'il faut qu'il y ait un cadre puis une autodiscipline. Et moi, je fonctionne très, très bien dans des contextes comme ça, tu sais. Puis ça me rassure, c'est très sécurisant pour moi quand je suis dans un cadre qu'on me dit où aller, puis qu'il y a ce cadre-là. J'ai pas, ben, en tout cas, du moins, il n'y a pas eu tout le temps de tendance à me rebeller. Un peu plus tard, c'est arrivé, mais c'est très sécurisant pour moi d'être dans ça. Mais là, la semaine, moi, j'étais là, puis mes parents me voyaient pas. Fait que quand je revenais le vendredi soir, samedi puis le dimanche, chez nous, moi, avec mes parents, là, la culpabilité que ma mère pouvait ressentir de m'envoyer, ben, faisait en sorte que j'avais tout, puis je t'en fais une. J'avais tout ce que je voulais. Il n'y avait pas de cadre. J'allais me coucher, puis que je m'endormais pas, puis que je me relevais, on me laissait faire. Même souvent, mes parents faisaient des soupers avec des amis, puis ils riaient de tout ça. Donc, pas de cadre. Pas de cadre au niveau de ce que je prenais comme bouffe. Moi, je pouvais me lever le matin, très tôt, enfant, de manger des bonbons, de manger des niaiseries. Mes parents dormaient encore, ils n'étaient pas présents. Ou quand il se levait, ben là, Caro, tu sais. Fait qu'il n'y avait pas de discipline rigide. Et c'était très drôle parce que moi, mes parents ont fait ils ont pris une entente ensemble où c'était ma mère qui s'occupait de moi, mais mon père s'occupait pas de la discipline. Fait que lui, c'est comme déchargé au niveau de sa responsabilité. Puis il a laissé ma mère faire. Puis quand je pétais des crises, parce que je pétais des crises quand j'avais pas ce que je voulais, mon père il disait, ah, tu vois, occupe-toi-en, c'est ta fille, tu sais. Tu vois, t'es pas une bonne mère, t'es pas capable, tu sais. Fait qu'il se déchargeait à ma mère par rapport à ça, tu sais. C'est là où ce que ça l'amène au niveau des émotions. C'est difficile de réguler tes émotions parce que encore là, il n'y a pas de cadre. Donc, puis tu as de la misère quand tu te retrouves devant un non ou une interdiction à gérer la frustration, tu l'as pas appris. Parce qu'on te dit oui tout le temps, on te donne, tu sais, il y a pas, t'es pas confronté, donc tu n'apprends pas à gérer avec le cadre. Donc, tu peux avoir de la difficulté à gérer tes émotions. Enfin, on le voit, là, les enfants, tu sais, le Terrible two, il est super essentiel parce que il pète des coches, le parent le rassure, mais en même temps, il lui apprend à gérer, puis tranquillement, à apprendre à gérer le non, puis à dealer avec le non, tu sais, parce que ça fait partie. Donc, tu apprends à réguler, enfant, ces émotions-là qui sont comme, parce qu'il il l'a pas, là, c'est pas installé encore, tu sais. La patience aussi, on devient des gens très impatients quand on a ce schéma-là, parce qu'on veut tout de suite, right now. Ça l'impacte beaucoup. Donc, intolérance à la frustration, on recherche les plaisirs immédiats. Donc, moi, j'ai envie de quelque chose, je le veux tout de suite, right now. Puis on va aimer les récompenses rapides. Ça développe quoi? Un pattern de dépendance
aux substances, euh, à la sensation rapide à ce moment-là, tu sais. Fait que donc, le plaisir immédiat, puis hey, aujourd'hui, là, avec nos téléphones, là, on est là-dedans, là. Fait que la boucle de récompense puis de satisfaction, faut que ça se fasse rapidement. Donc, c'est là où le manque de discipline, tu sais, c'est-à-dire que la difficulté au niveau de la discipline embarque. C'est-à-dire que si j'ai pas une réponse rapide dans mes actions, je vais me démotiver puis je vais laisser tomber. C'est là où ce qu'on n'aura pas cette capacité-là, puis que, tu sais, quand on parle de procrastination, ben c'est là-dedans, c'est que la réponse à la satisfaction de mon besoin ou de mon désir, elle prend trop de temps. Fait que vu que c'est trop long, ben je me décourage parce que moi, j'ai développé cette réponse-là automatique, tu sais. Tu sais, quand je te parle de mon histoire dans mon enfance, le fait d'être enfant unique, puis le fait d'avoir des parents qui se sentaient coupables parce qu'ils s'occupaient pas de moi comme qu'ils auraient dû, faisait en sorte qu'ils répondaient rapidement à ce que je voulais. Et ah oui, je pense que j'étais une petite crise quand j'étais petite fille, tu sais. Ce besoin-là de satisfaire rapidement, tu sais. Et bon, mes parents faisaient tout, tu sais. Fait que de me responsabiliser, fait que d'apprendre à se responsabiliser quand tu as des parents qui font les choses à ta place, ben, c'est dur de développer ces compétences-là, tu sais. Puis en même temps, c'est tout ce qui peut être ennuyeux, tu sais, fait que la routine, là, faire le rangement, le ménage, faire ta vaisselle, tu sais, faire les choses qu'on fait habituellement, puis qui peut être bien facile pour du monde, puis même que des gens, moi je comprenais pas ça, moi je n'étais pas capable de comprendre ça, qu'il y avait des gens qui avaient du plaisir à faire ces affaires-là, tu sais, puis que ça leur faisait du bien. Pour moi, c'est plate, c'est ennuyé, c'est une perte de temps, c'est répétitif, faut faire ça quotidiennement, régulièrement. C'est comme, il n'y a jamais de fin, c'est toujours à refaire, puis c'est plate, puis j'ai pas de plaisir à le faire. Donc, tu sais, si tu me connais depuis un bout, tu sais très bien de quoi je parle parce que c'est récurrent. Et étrangement, depuis que j'ai découvert, ben, c'est pas étrange, là. C'est pas étrange. Depuis que j'ai découvert ce schéma-là, puis que j'en parle, puis que je sais que c'est un schéma, et mon désir d'avoir du plaisir à être plus à mon affaire dans mes trucs, ben écoute, je range beaucoup plus ma maison, ça traîne beaucoup moins. Je commence à trouver ça plaisant de voir ça. Tu sais, parce que moi, je m'en foutais, là, ça me dérangeait pas, tu sais. Fait que donc, là, je trouve ça plaisant de voir ça rangé. Il y a une satisfaction que je vais chercher dans ça et je trouve ça vraiment cool. Tu sais, puis, tu sais, on parlait aussi de la récompense immédiate. Euh, pour moi, tu sais, puis je te parle de moi là-dedans parce que ce comportement-là, pour moi, si je te le dis, ça a été une révélation. Je savais pas qu'il existait un schéma de pensée spécifique à ça, tu sais. Fait que ça vient donner beaucoup de réponses à ma façon d'agir, tu sais. Euh, Ma difficulté à garder une nouvelle habitude sur du long terme, tu sais. Moi, je vais être bonne pendant 3 semaines, puis ça tourne pas mal autour de 3 semaines, puis souvent au bout de 3 semaines, j'abandonne. Parce que je fais les efforts, puis moi, je m'attends à un résultat. Puis même si je sais qu'il y a des affaires que ça prend du temps, je vais avoir tendance, je vais l'oublier, puis mon schéma de pensée va rembarquer, puis je vais commencer à me reconvaincre que, hey, dans le fond, là, on s'en fout, là. Accepte-toi donc de même, tu sais, mettons, je te parle d'exercice ou de plan alimentaire, ouais. Tu sais, c'est comme, ben, regarde, tu sais, soit dans l'acceptation de ton corps, on s'en fout. La vie, c'est faite pour en profiter. Fais-toi plaisir. Pourquoi tu te priverais? C'est tellement le fun. Fais-toi pas chier avec ça. Tu sais, fait que je n'ai beaucoup, 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 beaucoup de phrases et de pensées qui m'aident à ne pas faire d'efforts et à ne pas rester constante dans mes actions. Puis là, bon, on va mettre ça sur le dos de la procrastination. C'est surtout le schéma de pensée qui est en arrière de ça, tu sais. Fait que donc, oui, tu vas chercher une récompense immédiate. Et bon, les sucreries, la télé, l'alcool, c'est ça. Fait que tout ce qui te demande un effort soutenu, puis qui va prendre plus de temps, c'est pas tant l'effort. Oui, l'effort. C'est pas que tu t'es rebuffé contre l'effort, mais si l'effort avait un résultat immédiat, ça serait parfait, tu sais. Mais avant d'arriver au résultat, il y a tout le petit bout à passer où il n'y en a pas tant de plaisir, tu sais.
C'est là qui fait que c'est difficile. Puis, au niveau de la régulation des émotions, tu peux avoir de la difficulté à réguler tes émotions, donc d'avoir des réactions impulsives, des achats impulsifs, de tomber dans des boucles parce que vu que tu n'es pas capable ou tu as plus de difficultés à retenir fait que cette impulsion-là, de dire des choses qui vont sortir, parce que ça va augmenter, là, puis ça ressort. On t'a pas appris. Ça se développe, là. Ça se développe. Moi, j'ai pas tout ça. J'ai quand même. Je peux avoir tendance impulsive, ça dépend sur quel bouton qu'on pèse au niveau de dire les choses. Mais j'ai quand même développé une bonne capacité à gérer mes émotions avec les années, avec mes trucs, en apprenant à faire quoi? Parce que, encore une fois, on revient toujours à la même place, c'est de l'insécurité. Donc, quand je me sens insécure, que je suis dans cet état-là, mais là, mes comportements embarquent, tiens, pour me protéger, tiens. Donc, c'est là où plus j'apprends à réguler mon système nerveux, à me sécuriser, à faire mes exercices que j'enseigne dans le programme du parent bienveillant, ben, ça m'aide énormément à ce moment-là, tiens. Puis en même temps, je trouve ça intéressant de me dire, OK, comment je peux un peu tweaker mon cerveau, je sais que j'ai besoin de récompenses immédiates, euh, mais que les résultats vont venir à du long terme. Donc, comment je peux me donner des petites récompenses, du rétrofeedback positif rapide au travers ce processus-là de changement. Et c'est là où je t'invite à trouver tes façons de te récompenser, d'être fier, de te récompenser, de faire des petites périodes d'effort et de te donner une récompense et de t'accueillir dans ce schéma-là. Parce que l'accueil, l'amour que tu vas te donner, c'est parce que souvent, en tout cas pour moi puis pour les gens que je connais avec ce schéma-là, on va se taper sur la tête si on réussit pas. Puis plus on se tape sur la tête, plus on tombe dans notre pattern de pas faire les choses ou de se laisser, de rester dans ce comportement-là, de laisser aller, puis de pas, tu sais, de pas oser. Ben, je le ferai pas parce que ça amène de l'échec. À force de mesure aussi, ça amène un sentiment d'échec. À chaque fois que j'essaie que ça marche pas, ça vient bousiller l'estime de soi. Puis l'estime de soi, c'est l'amour de soi. Donc, moins tu t'aimes, moins tu veux faire. Puis, fait qu'on est dans un cercle vicieux à ce moment-là, tu sais. Donc, quand ça arrive que tu fais un bout, puis que ben, c'est correct. C'est correct, je t'accueille là-dedans, je t'aime, puis t'enlèves pas de l'estime. Parce que plus tu vas t'aimer, plus que tu vas installer cette capacité-là d'aller au bout, parce qu'encore là, c'est la récompense, tu sais. Fait que donc, de te récompenser en te donnant de l'amour, en t'accueillant, en étant douce avec toi, en allant chercher aussi, parce qu'il y en a d'autres schémas, fait que donc, d'utiliser peut-être tes autres façons je vais aller chercher un peu de récompense puis de reconnaissance à l'extérieur pour m'apporter ça. Fait que de travailler en acceptant ça, puis que tu as besoin d'une récompense immédiate, puis de tranquillement, peut-être de juste extensionner petit peu par petit peu, petit peu par petit peu, de te donner un peu de récompense, mais de diminuer les fois que tu le fais, tu sais. Fait que apprends ça. Moi, je travaillais en dépendance aux drogues et alcool et l'approche de réduction des méfaits peut être hyper intéressante quand on a ce schéma-là parce que t'enlèves pas totalement le truc, mais tu gardes un petit peu pour venir satisfaire ce besoin immédiat-là. Euh, voilà, c'est ce qui clôt aujourd'hui ce beau podcast-là où je te parlais de trois schémas de pensée. J'ai hâte de t'entendre. Viens m'écrire en commentaire si tu te vois dans un de ces schémas-là. Et si tu as envie de développer ton parent bienveillant pour sortir de ça, puis dans la formation aussi, il y a plusieurs tests que je te fais faire, dont un des tests qui est un test sur les schémas de pensée. Et dans les schémas de pensée de Jung, tu vas identifier les tiens, tes schémas à toi, donc les plus présents. Et ça va te permettre de mieux te comprendre, de mieux aller puis de mieux travailler sur toi. Encore une fois, tu as juste à aller sur mon site web, mais en dessous de la vidéo, j'ai mis le lien si tu veux aller chercher
cette formation-là, qui est quand même vraiment abordable, là, que tu as à vie, que tu peux écouter à ton rythme, comme tu veux. Puis, alors voilà, merci d'avoir été là. Si jamais tu sens que tu as le besoin, puis que tu as envie, puis que je pourrais être la bonne personne pour t'accompagner aussi en coaching, ben écoute, tu as aussi le lien en dessous de la vidéo. Tu peux toujours aller sur mon site web aussi, il y a le lien pour prendre ton premier rendez-vous avec moi. Puis j'offre des reçus pour des assurances si tu es éligible à ça. Ben, je te remercie, je t'embrasse, je te souhaite une magnifique journée, puis à très bientôt.